L'assassinat du président John F. Kennedy reste l'un des plus grands mystères de l'Amérique moderne. Les enquêtes officielles ont désigné un tireur isolé, mais des millions de personnes n'y ont jamais cru. Aujourd'hui, grâce à de nouveaux documents déclassifiés, des preuves saisissantes révèlent une vérité bien plus glaçante qu'on ne l'imaginait. Ce n'était pas un acte isolé, mais une exécution soigneusement orchestrée. Des agents de renseignement rebelles, le crime organisé et des agendas géopolitiques se seraient croisés pour accomplir cet acte. Ce qui était autrefois considéré comme une théorie du complot est désormais étayé par des preuves irréfutables. Le mystère de l'assassinat de JFK n'est pas seulement rouvert, il est résolu. Et la vérité est choquante. Prenons un moment pour examiner ce qui a conduit à cette résolution. Le jour qui a changé l'Amérique, 22 novembre 1963. Le 22 novembre 1963, un jour ordinaire à Dallas, Texas, a tourné au drame. Alors que le cortège du président John F. Kennedy traversait Dealey Plaza, des coups de feu retentirent. Touché à la tête et au cou, le président fut mortellement blessé, plongeant la nation et le monde dans un profond choc. John F. Kennedy, jeune, charismatique, symbole d'espoir et de progrès, était parti en un instant. Le chaos s'ensuivit. Jackie Kennedy, la première dame, tenait son mari mourant dans ses bras alors que la limousine roulait à toute vitesse vers Parkland Memorial Hospital. Mais les médecins ne purent le sauver. Moins d'une heure plus tard, la terrible nouvelle tombait. Le 35e président des États-Unis était mort. Lyndon B. Johnson fut immédiatement assermenté à bord d'Air Force One, marquant le début d'un traumatisme national. Pendant ce temps, un homme du nom de Lee Harvey Oswald fut arrêté pour le meurtre d'un policier et rapidement inculpé pour l'assassinat de JFK. Cependant, 2 jours après son arrestation, Oswald fut lui-même abattu en direct à la télévision par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit avec des liens présumés à la mafia. Cette exécution en plein jour élimina la possibilité d'un procès et laissa de nombreuses questions sans réponse. Était-ce un acte isolé ou faisait-il partie d'un complot plus vaste? Les doutes commencèrent à s'installer. Les enquêtes officielles, cependant, allaient brouiller davantage les pistes. Le rapport Warren et ses lacunes. En 1964, la commission Warren, créée par le président Johnson, publia un rapport de 889 pages concluant qu'Oswald avait agi seul. Ce rapport était censé apporter des réponses définitives. Mais au lieu de cela, il donna naissance à une vague de scepticisme sans précédent. Comment un ancien marine de 24 ans, avec des compétences de tir moyenne, aurait-il pu changer le cours de l'histoire avec seulement 3 tirs? Le premier signe d'alerte fut la fameuse théorie de la balle magique. La commission affirma qu'une seule balle avait traversé le haut du dos de Kennedy, était ressortie par sa gorge, puis avait blessé le gouverneur du Texas, John Connally, fracturant une côte, un poignet, et se logeant finalement dans sa cuisse. Cette balle, retrouvée presque intacte sur une civière à l'hôpital, défiait les lois de la physique selon de nombreux experts militaires et scientifiques. Ensuite, il y eut les incohérences de l'autopsie. Les médecins de l'hôpital Parkland, qui avaient initialement traité Kennedy, décrivirent une blessure d'entrée à la gorge, suggérant un tir frontal. Mais ces observations furent contredites par l'autopsie officielle réalisée à l'hôpital naval de Bethesda, sous la supervision des militaires. Des témoins affirmèrent avoir été poussés à modifier leurs témoignages ou ignorer. Des contradictions similaires apparurent dans les témoignages oculaires. Plusieurs témoins rapportèrent avoir entendu des coups de feu provenant de la Grassy Knoll, la colline herbeuse, et non du dépôt de livres scolaires où Oswald aurait tiré. Certains affirmèrent avoir vu de la fumée ou des mouvements suspects sur la colline. Ces récits furent rapidement écartés ou minimisés dans les rapports officiels.
Oswald? Un tireur solitaire ou un bouc émissaire? Lee Harvey. Oswald fut rapidement présenté comme un tireur solitaire. Mais son passé soulève des questions troublantes. Ancien marine, il avait déserté pour l'Union soviétique en 1959, renoncé à sa citoyenneté américaine, puis était revenu aux États-Unis en 1962 dans des circonstances mystérieuses. Pendant la guerre froide, ses allées et venues auraient dû éveiller de sérieux soupçons. Pourtant, il fut réintégré discrètement dans la société américaine. Pendant la guerre froide, ses allées et venues auraient dû éveiller de sérieux soupçons. Pourtant, il fut réintégré discrètement dans la société américaine. Oswald était-il surveillé par des agences de renseignement? De nouveaux documents déclassifiés suggèrent qu'il était sous surveillance de la CIA avant même l'assassinat. Ses relations avec des groupes pro et anti-Castro à la Nouvelle-Orléans, ses voyages suspects à Mexico où il aurait visité les ambassades cubaines et soviétiques, et son meurtre rapide par Jack Ruby laisse peu de penser qu'il était peut-être manipulé. Oswald lui-même déclara à la presse « Je suis un bouc émissaire ». Ces mots, prononcés quelques heures avant sa mort, résonnent encore aujourd'hui. Était-il un acteur clé ou un pion jetable dans un complot plus vaste? Les preuves manquantes et les documents altérés. Si Oswald était réellement seul, pourquoi tant de preuves ont-elles disparu, été modifiées ou classées? L'autopsie officielle, par exemple, fut menée dans des conditions irrégulières. Les pathologistes civils furent exclus et les documents médicaux, comme des radiographies et des photos, furent mal catalogués ou disparurent complètement. Le film Zapruder, la vidéo amateur la plus célèbre de l'assassinat, montre clairement Kennedy projeté en arrière à l'impact, ce qui suggère un tir frontal. Pourtant, cette vidéo ne fut pas rendue publique dans son intégralité pendant des années. Enfin, des milliers de documents liés à l'affaire furent classifiés pour des raisons de sécurité nationale. Même après le JFK Records Act de 1992, qui exigeait la publication de tous les documents, certaines informations restent encore cachées aujourd'hui, en 2025. Pourquoi tant de secrets pour une affaire censée être simple? Les acteurs de l'ombre, CIA, mafia et intérêts militaires. La version officielle de l'assassinat de JFK s'effondre sous les critiques, non seulement en raison des preuves défaillantes, mais aussi à cause de la convergence d'acteurs puissants, ayant à la fois les moyens, les opportunités et les motifs pour exécuter ce crime. Des éléments émergents pointent vers une alliance troublante. Des agents rebelles au sein de la CIA, des membres influents du crime organisé et des figures de haut rang du complexe militaro-industriel. Ensemble, ils auraient formé un réseau clandestin capable de mener et de dissimuler l'assassinat politique le plus marquant de l'histoire des États-Unis. La CIA et ses tensions avec Kennedy. La présidence de JFK fut marquée par un conflit croissant avec la CIA. Après l'échec cuisant de l'invasion de la baie des Cochons en 1961, une opération de la CIA visant à renverser Fidel Castro, Kennedy se sentit trahi par l'agence. Il confia à ses conseillers son intention de dissoudre la CIA en 1000 morceaux et de les disperser au vent. De plus, Kennedy explorait des voies diplomatiques secrètes avec Cuba et envisageait une désescalade au Vietnam, des initiatives qui allaient à l'encontre de l'agenda interventionniste de la CIA. Ces politiques menaçaient non seulement les opérations de l'agence, mais aussi son rôle central dans la stratégie géopolitique américaine. Des documents récemment déclassifiés révèlent que plusieurs agents de la CIA, dont E. Howard Hunt, plus tard impliqué dans le scandale du Watergate, se trouvaient à Dallas le jour de l'assassinat. D'autres noms, comme celui de George H.W. Bush, liés au cercle du renseignement à l'époque, apparaissent dans des mémos expurgés relatifs à l'événement. Le crime organisé, des alliés devenus ennemis. À première vue, il semble improbable que la mafia puisse être impliquée dans l'assassinat d'un président. Pourtant,
les liens entre JFK et le crime organisé sont plus profonds qu'on ne le croit. Lors de la campagne présidentielle de 1960, des chefs mafieux comme Sam Giancana auraient aidé Kennedy à obtenir des votes décisifs dans des États clés comme l'Illinois et la Virginie occidentale. En retour, ils s'attendaient à une certaine indulgence. Mais au lieu de cela, Robert Kennedy, frère de JFK et procureur général, lança une campagne agressive contre le crime organisé. Plus de 600 figures mafieuses furent inculpées sous sa direction, suscitant une colère immense chez les barons du crime. Carlos Marcello, un parrain influent basé à la Nouvelle-Orléans, aurait un jour déclaré que pour se débarrasser de Robert Kennedy, il fallait couper la tête. Le message était clair: éliminer JFK pour mettre fin à la pression exercée par son frère. Marcello avait également des liens documentés avec Lee Harvey Oswald et Jack Ruby, deux figures centrales de l'assassinat. Le complexe militaro-industriel, une menace pour leurs intérêts. En octobre 1963, quelques semaines avant sa mort, Kennedy publia le Mémorandum de sécurité nationale 263, annonçant le début d'un retrait progressif du Vietnam. Cette politique menaçait des milliards de dollars de contrats pour les entreprises de défense et sapait la doctrine dominante de la guerre froide qui prônait une containment agressive. Cette décision fit de Kennedy un ennemi des industriels de la défense et des hauts gradés militaires qui voyaient en lui une menace pour leurs intérêts stratégiques et financiers. Les preuves s'accumulent aujourd'hui pour suggérer que ces groupes avaient des raisons de vouloir un changement de leadership à la Maison-Blanche. Un complot coordonné, des preuves qui s'accumulent. Ces groupes, la CIA, la mafia et le complexe militaro-industriel, n'agissaient pas seuls. Les nouvelles investigations, notamment celles menées par le réalisateur Rob Reiner et la journaliste Soledad O'Brien, révèlent une opération clandestine menée par des individus opérant dans l'ombre, sans approbation officielle, mais avec des objectifs communs. Ces hommes étaient des experts de la manipulation et des opérations secrètes, formés pour agir sans laisser de traces. Leur alliance ne relevait pas d'un hasard, mais d'une coordination méticuleuse. L'analyse balistique moderne, les documents déclassifiés et les témoignages de première main montrent que l'assassinat de JFK n'était pas le fruit du hasard, mais une exécution planifiée. Oswald, qu'il ait tiré ou non, n'était qu'un pion dans une opération beaucoup plus vaste. Et Jack Ruby, avec ses liens documentés avec le crime organisé, joua un rôle clé en éliminant Oswald avant qu'il ne puisse parler. Les nouvelles révélations, ce que nous savons aujourd'hui, après des décennies de théories et de spéculations, les récentes avancées technologiques et la publication de fichiers gouvernementaux longtemps gardés secrets, ont permis de reconstituer les pièces du puzzle. Le rôle de la CIA. Des documents déclassifiés en 2022 et 2023 révèlent qu'Oswald était sous surveillance de la CIA bien avant l'assassinat. Ses communications à Mexico, où il aurait visité les ambassades cubaines et soviétiques, furent interceptées mais jamais partagées avec la commission Warren. Ce silence délibéré soulève des questions sur le rôle de l'agence dans l'affaire. Les avancées balistiques. Grâce à des analyses numériques modernes, le film Zapruder montre clairement Kennedy réagissant à un tir frontal, contrairement à la version officielle. De plus, des simulations balistiques récentes ont démontré l'improbabilité pour Oswald de tirer 3 coups précis en moins de 8 secondes avec un fusil à culasse manuelle. Le témoignage de Paul Landis. En 2023, Paul Landis, un ancien agent des services secrets présent dans la voiture de suivi derrière Kennedy, brisa son silence. Il affirma avoir trouvé la fameuse balle magique dans la limousine et non sur une civière à l'hôpital, comme affirmé dans le rapport Warren. Cette révélation détruit la chaîne de preuves et invalide la théorie de la balle unique. Pourquoi la vérité a-t-elle mis si longtemps à émerger ?
Si le mystère de l'assassinat de JFK est finalement résolu, pourquoi a-t-il fallu plus de 60 ans pour y parvenir? Le rôle des agences gouvernementales. Dès le départ, les enquêteurs furent confrontés à des informations sélectives. Des fichiers furent classés, des témoins ignorés et des preuves manipulées au nom de la sécurité nationale. Ce système n'était pas défaillant. Il était conçu pour protéger les institutions plutôt que la vérité. Les limites technologiques. Dans les années 1960, les outils scientifiques disponibles ne permettaient pas une analyse approfondie des preuves. Ce n'est qu'avec les progrès technologiques, reconstruction vidéo image par image, modélisation balistique numérique, que les incohérences sont devenues évidentes. Le poids des intérêts en jeu. Reconnaître que l'assassinat de JFK impliquait des acteurs puissants au sein du système américain aurait forcé un examen national sur la corruption et l'abus de pouvoir. Il était plus simple de maintenir l'idée rassurante d'un tireur solitaire. Le réseau derrière l'assassinat. Une opération coordonnée. Après 60 ans de mystères et de spéculations, les preuves accumulées pointent vers un complot soigneusement orchestré, impliquant plusieurs acteurs puissants qui partageaient un objectif commun. Éliminer John F. Kennedy. Un réseau complexe. Les nouvelles investigations révèlent que l'assassinat de JFK n'était pas l'œuvre d'un individu isolé, mais d'un réseau impliquant des factions du renseignement, du crime organisé et des intérêts militaires. Ce réseau opérait off the books, sans ordre officiel, mais avec des ressources et une coordination impressionnante. Des intérêts alignés. La CIA avait des raisons de vouloir éliminer JFK en raison de ses politiques visant à limiter leurs opérations et à réduire leur influence. La mafia voyait en lui un obstacle, notamment à cause des actions de son frère Robert Kennedy contre le crime organisé. Le complexe militaro-industriel craignait que ces politiques de désescalade au Vietnam ne menacent des milliards de dollars en contrats de défense. Ces intérêts alignés ont permis une collaboration discrète mais efficace, où chaque groupe jouait un rôle spécifique dans l'exécution et la dissimulation de l'assassinat. La vérité révélée, ce que cela signifie aujourd'hui, le voile du mystère a enfin été levé grâce à la combinaison de nouvelles technologies, de témoignages courageux et de documents déclassifiés. Mais cette vérité soulève des questions troublantes. Comment un tel complot a-t-il pu se produire et rester caché si longtemps? Un système conçu pour protéger le pouvoir. L'assassinat de JFK révèle un système où le pouvoir était utilisé non pas pour protéger la démocratie, mais pour protéger les intérêts d'une élite. Les silences et manipulations qui ont suivi l'événement montrent que les institutions elles-mêmes peuvent être compromises lorsqu'elles sont confrontées à des vérités dérangeantes. Un avertissement pour l'avenir. Comprendre ce qui s'est passé en 1963 ne consiste pas seulement à résoudre un vieux mystère. Cela nous rappelle l'importance de la transparence, de la responsabilité et de la vigilance dans la surveillance des institutions de pouvoir. Un appel à l'action. Alors que les derniers fichiers de l'affaire JFK restent encore classifiés en 2025, il est essentiel que la pression publique continue pour que la vérité complète soit révélée. La confiance dans les institutions ne peut être rétablie que par une transparence totale. Une vérité choquante, un héritage durable. Le mystère entourant l'assassinat de John F. Kennedy a captivé le monde pendant des décennies. Aujourd'hui, grâce à des enquêtes approfondies, des preuves scientifiques et des documents déclassifiés, nous savons que ce n'était pas l'acte d'un homme seul, mais une opération complexe menée par un réseau puissant. JFK n'a pas seulement été une victime d'un assassinat. Il a été une cible parce qu'il osait défier les forces établies, qu'il poursuivait la paix là où d'autres cherchaient par la guerre, et qu'il représentait un espoir d'un avenir différent. Et maintenant que la vérité est enfin dévoilée, nous devons nous poser une question importante.
Que faisons-nous de cette vérité? Accepterons-nous les leçons qu'elle nous enseigne ou laisserons-nous l'histoire se répéter? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres analyses et rejoignez-nous pour continuer à explorer l'histoire et les vérités cachées qui façonnent notre monde. À bientôt pour une nouvelle vidéo.